Je suis Magali Fleurquin-Bonnard, je suis la créatrice et la gérante de Rose et Marius. Tout d'abord, je suis ici pour avoir du contact avec les entrepreneurs dans une situation sanitaire qui, depuis maintenant près de 2 ans, a été difficile pour eux, et voir de quelle manière ces entrepreneurs ont tenu pendant la crise, de quelle façon aujourd'hui ils envisagent l'avenir, et puis un arrêt particulier dans cette entreprise, parce qu'on a là une chef d'entreprise remarquable à tous les sens du terme, qui a su développer des produits de qualité, répondant aux besoins de ses clients, porter le message du savoir-faire français, de son territoire. Et à ce juste titre, la visite que je fais est pour moi exceptionnelle, parce que j'ai la confirmation d'être ici dans un lieu unique, important, et je souhaite bonne chance à cette professionnelle. Alors en fait, Rose et Marius a été lancé en 2012, fin 2012, donc on va bientôt fêter nos 9 ans. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer une marque d'artisanat d'excellence. Donc toutes nos collections sont entièrement réalisées à la main, en France, par nos artisans de talent, à 98% en Provence. La seule exception, ce sont nos timbales de Limoges, parce que je voulais absolument, comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, la lumière blanche caractérise vraiment le sud, et je voulais que lorsque nos bougies soient allumées, on puisse voir le côté translucide de la timbale. Il n'y a qu'à Limoges, en fait, que l'on puisse avoir cette qualité de matière. Alors, en fait, nous travaillons qu'avec les plus beaux endroits, donc on va aussi bien travailler avec l'hôtellerie 5 étoiles, des grands magasins, que ce soit en France ou à l'international. Ça peut être un fleuriste, par exemple, on a un client à Boston qui est une magnifique fleuriste. Voilà, l'idée, c'est vraiment ou des parfumeries de niche, des magasins de décoration, des concept stores. On va vraiment essayer de travailler dans des endroits qui vont apprécier la qualité de nos collections. Alors en fait, nous sommes une maison de haute parfumerie de Provence. Nous avons 2 collections. Une collection de haute parfumerie pour la maison, avec des bougies précieuses rechargeables, des diffuseurs de parfums sans alcool. Et nous avons également toute une collection d'eau de parfum pour le corps, avec des savons liquides, des savons solides assortis, et plein d'autres jolies choses encore. Et donc la boutique a été vraiment complètement pensée comme la Bastide de ma grand-mère. Donc on a mis au sol les carreaux de ciment qu'il y avait dans la Bastide de ma grand-mère, qui sont une référence, si vous voulez, à toute l'histoire de la marque. Donc, et c'était une grand-mère un peu spéciale, parce qu'elle se levait très très tard en fait. Et moi, jusqu'à 2h, 3h de l'après-midi, je m'ennuyais. Et sur ces carreaux de ciment, en fait, je me racontais plein d'histoires. Et donc tout naturellement, lorsque l'envie m'est venue de lancer Rose et Marius pour justement témoigner et partager ses souvenirs d'enfance en Provence, j'ai pensé à ces carreaux de ciment pour illustrer tous nos produits, puisque ces carreaux de ciment sont en même temps un souvenir d'enfance très prégnant et en même temps, pour moi, le symbole de l'architecture méditerranéenne. Et donc, si vous voyez bien, sur tous nos motifs, tous nos produits, nous avons ces carreaux de ciment qui sont soit gravés sur nos savons, soit qui viennent orner les bouchons de nos eaux de parfum, soit qui sont posés avec du platine ou de l'or sur nos bougies. Ce carreau de ciment est vraiment central dans l'histoire de Rose et Marius. Donc, sur la partie rez-de-chaussée, vous allez avoir toute la boutique et au premier étage, nos ateliers de création de parfums. Donc, la première famille que je vais vous présenter, c'est la famille. J'ai pas vérifié. Moi j'ai fait le même mélange que Martine, sauf qu'au lieu de l'or, moi j'ai mis du santal. Comme ça, je change de côté tous les jours. Mais pour moi, je suis amoureuse de ma région. Je trouve que c'est la plus belle du monde. Et surtout, je trouve qu'on a un art de vivre exceptionnel. Et je crois que c'est ce qui nous est envié dans le monde entier. Et justement, lorsque j'ai créé la marque, les 2 premiers parfums qui ont été créés ont été le figuier, un souvenir d'enfance, quand je faisais la sieste, en fait, sous le figuier centenaire de ma grand-mère. Donc, on a vraiment travaillé l'odeur du soleil sur la feuille. Et le vin rosé. Parce que pour moi, le vin rosé, c'est ce qui caractérise le plus l'art de vivre en Provence. C'est vraiment un petit moment de plaisir simple lorsque le printemps, l'été arrive, qu'on a envie de partager un moment en famille ou entre amis, les enfants qui courent dans le jardin de la Bastide. Et donc, on a créé un parfum au vin rosé qui, évidemment, ne sent pas le vin, mais qui reprend des marqueurs forts, en fait, du vin, à savoir le raisin, les fruits rouges, les fruits noirs et le bois précieux. Et en fait, aujourd'hui, ce vin rosé, c'est vraiment notre fragrance best-seller en France et à l'international.